bilan de l'année, c'est un bilan où je trouve que les entreprises ont été résilientes dans une période de stop and go incessante, avec des règles qui n'ont fait que changer, des sujets où on a travaillé en direct, en télétravail, dans des versions différentes, et où finalement l'économie est plutôt dans une situation où les résultats sont plutôt bons. On se porte bien. On voit bien d'ailleurs depuis ce matin, tout le monde en parle, que l'INSEE a annoncé 7% de croissance. C'était pas arrivé depuis plus de 50 ans en France. Mais aussi avec des sujets particuliers. D'abord, pas tous les métiers pas toutes les professions sont concernées de la même façon. Par exemple, les cafés, hôtels, restaurants qui ont été fermés plus de 6 mois de l'année n'ont pas fait une bonne année. Mais les entreprises d'événementiel, les entreprises du tourisme d'une manière générale, mais aussi les salles de sport, mais aussi les lieux de culture, et aussi les commerces, n'ont pas connu une bonne année compte tenu de ces difficultés. Donc c'est contrasté. Mais au-delà, on a des sujets plus inquiétants et de plus long terme. D'abord, on a eu une augmentation importante du coût des matières premières. On voit bien que sur le carton, qui est une matière importante d'emballage, les entreprises évoquent un plus 30, plus 35%. Sur le papier, plus 40%. Mais aussi, donc les matières premières de base, mais aussi sur les éléments indispensables à la transformation, notamment l'énergie. On voit bien que beaucoup de PME nous indiquent en janvier avoir un coût de l'énergie qui a bondi de 50%. Et donc se retrouvent en situation où elles sont en train de produire ce qu'elles ont vendu qu'il y a quelques mois, avec un coût de l'énergie qui était 50% moins cher, et donc se retrouvent aujourd'hui à produire et à perdre de l'argent en livrant au prix auquel elles ont vendu. Il y a un troisième point qui est très important aussi, c'est les tensions sur le recrutement. On est avec un peu plus de 5 millions de chômeurs catégorie A, on a des baisses historiques de chômage, et pour autant toutes les entreprises cherchent à embaucher. J'étais hier avec des entreprises et un économiste qui nous disait que probablement il y a quasiment 10 millions d'emplois à pourvoir en France, et donc il n'y a que 5 millions de catégorie A, avec les catégories B donc partielles, on n'aurait pas plus de 7 millions. Donc on aurait de quoi être à plein emploi. Sauf qu'aujourd'hui, pour que les gens puissent travailler, il faut qu'ils aient un avantage à travailler par rapport à ceux qu'ils peuvent trouver, et il faut qu'ils soient formés, et il faut qu'ils puissent se déplacer. Et ça, c'est un sujet important, à un coût raisonnable. Et donc, on voit bien qu'on est tension. Tout ça fait qu'on aborde 2022 avec un certain nombre, quand même, d'aléas, d'inquiétudes. Il y a tout ce qui est les infrastructures. J'ai pris l'exemple du port où on a eu de très bons résultats cette année, tout le monde l'a dit, avec une évolution du trafic de plus 9%. Pour autant, il faut se féliciter, mais il ne faut pas s'en satisfaire. Il faut créer la croissance de demain. Et donc la discussion que l'on a aujourd'hui sur la création de l'Interland autour du grand port maritime, avec notamment tout ce qui est fluvial, Rhône-Saône, nous, on pense que ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut utiliser le fleuve pour remonter jusqu'à l'Allemagne, pour aller en Europe centrale. Il faut utiliser aussi l'intermodalité entre le fleuve et le rail. On a un événement majeur, on a un élément majeur structurant qui est en train d'être fait en France, entre la France et l'Italie, entre le Lyon-Turin, avec l'aide de l'Union européenne. Le chemin qui a été entrepris pour contourner Lyon par le nord ne permet pas de se raccorder simplement au fluvial. Il faut donc très vite qu'on explique et qu'on milite pour avoir un contournement par le sud qui permette le raccordement du fleuve, du Rhône, donc de tous les efforts, au rail et au Lyon-Turin. Parce que ça permettra de se reprojeter immédiatement par le rail, par l'intermodalité, sur le corridor nord-sud européen. Ça permettra d'être concurrent avec d'autres ports européens. Ça permettra aussi d'intégrer les vraies préoccupations d'évolution du trafic mondial avec l'augmentation du trafic par la Méditerranée grâce au doublement de Suez et avec les sujets de route de la soie chinois. Et donc ça permettra de garantir le développement de notre infrastructure majeure. Les JO, c'est dans 2 ans. C'est l'événement majeur de la décennie. Mais il faut qu'on accélère. Il faut que sur ce territoire, on soit capable de se mettre tous autour de la table très vite. Les élus, le monde économique, la société civile. On n'a pas le droit de rater. Les JO doivent être pour nous un avant et un après. Un peu ce qui s'est passé à Barcelone, dont tout le monde parle ici. On doit inventer le Marseille après les JO, le ex-Marseille-Provence après les JO, pour les 2 décennies à venir. Pour ça, ça doit passer par une vision, par un partage, par un événement populaire, et pas seulement par un événement que sportif. Ça doit remettre l'importance de la mer au cœur de tous les citoyens de ce territoire. On manque de foncier. C'est-à-dire qu'on peut en avoir en théorie, mais en réalité, on ne transforme pas l'essai. Souvent pour des petits problèmes. D'ailleurs, peut-être que si on se parle plus, c'est qu'on arrivera à les régler. On est là pour aider les élus, les collectivités à se développer, à prendre les bonnes décisions et à créer ce foncier disponible. Parce que quand une entreprise elle arrive, elle ne peut pas attendre 5 ans
que les choses soient faites dans le temps administratif français. Quand elle arrive, elle a besoin d'être installée dans 1 an et demi ou 2 ans après, sinon de choisir le territoire. Donc il faut qu'on ait du foncier qui soit prêt. Il faut qu'on soit prêt à délivrer rapidement des autorisations de construire, tout en respectant la réglementation bien sûr, les délais de recours autres, et il faut que l'entreprise puisse être installée dans les 18 à 24 mois. Sinon elle va s'installer ailleurs. D'autres y arrivent en France avec les mêmes règles, d'autres y arrivent en Europe avec les mêmes règles. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, il suffit qu'on mette ce sujet au cœur de nos préoccupations et qu'on le simplifie, qu'on l'aménage, qu'on le rende lisible entre les collectivités, l'État et le monde économique. C'est ce que je propose.